Comment exciter un homme? Comment le rendre complètement dingue, que ce soit au lit, mais également juste avant? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai l'honneur d'être avec Belinda. Salut Belinda, comment tu vas? Bonjour Alex, ça va super. Belinda, sans tabou, c'est votre coach, votre love coach et coach en vie sexuelle également. Et je voulais absolument qu'elle vienne parce qu'à chaque fois qu'elle fait une vidéo, ça fait un gros buzz et surtout, elle va apporter son expertise sur un sujet que je n'ai pas forcément et qui est comment exciter un homme, comment le faire en fait vous désirer. Béli, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour toutes les personnes qui n'auraient malheureusement pas encore découvert ta chaîne ou pas découvert nos interviews qu'on a réalisées ensemble? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Belinda Sans Tabou, la love coach et conférencière depuis 2015. Et puis j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir dans leur vie amoureuse et sexuelle. Je suis vraiment super contente en fait d'aborder ce sujet et que tu m'as invité, Alex. Ah non, mais bien sûr, à fond, j'avais besoin de toi pour me dire, À fond. est-ce que c'est important, tu sais la réponse, mais je te la pose quand même, est-ce que c'est important d'exciter son homme, tu vois, de travailler en fait sur une forme d'excitation et quelles sont les astuces que tu vas pouvoir nous transmettre aujourd'hui? Ok, alors oui, forcément, je suis sûre que vous, mesdames, derrière l'écran, bah oui, bien sûr, Alex, mettez-le en commentaire. Je le savais, la question était peut-être un peu bête, mais quand même. Non, il n'y a aucune question bête, c'est bien. Donc du coup, oui, bien évidemment que c'est important d'exciter un homme et c'est aussi important de s'exciter soi-même. Ah, intéressant. Voilà, de s'exciter soi-même. Parce que au plus nous avons, en tant que femme, un épanouissement personnel dans notre vie et bien connaître notre corps, bien on a nous aussi, on le sait nous mesdames, des pulsions sexuelles comme les hommes. On en parle peu, mais c'est la vérité. Parfois on peut avoir envie, hop comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est là, et puis ça repart comme c'est venu. Mais ça existe aussi chez nous les femmes. Donc le désir, c'est une excellente chose aussi. L'excitation, c'est une excellente chose puisque c'est une bonne énergie. C'est de l'énergie de la vie quand même. Donc oui, bien sûr, c'est très important. Alors comment on ferait pour exciter un homme, je dirais, au quotidien? Parce qu'il y a cette fausse croyance, alors tu me diras ce que tu en penses toi, mais moi je trouve que c'est une fausse croyance, de se dire que l'homme ne prend du plaisir que quand il éjacule. C'est comme si en fait notre plaisir ne durait qu'une microseconde, Oh, alors oui, que… c'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, Ouais, et c'est une fausse croyance en fait. Pour moi aujourd'hui, je pense qu'il faut exciter un homme, il faut trouver des techniques, se challenger. Quels sont, toi, les outils que tu peux transmettre au coaché et quelles sont les astuces que tu vas nous donner aujourd'hui? Alors déjà, l'excitation peut passer de partout, avec notre corps. Donc déjà, ça se fait aussi avec les yeux, le regard. Alors, mais t'as un homme, ça tombe bien. J'aime bien lui poser des questions un peu comme ça. T'es un homme, Alex. Donc du coup, tu vois, par exemple, avec le regard, il y a certains hommes, on va pas se mentir, quand vous regardez les nanas, vous dites, elle, le regard, c'est vrai. Elle a un regard chaud. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui répondent à qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ses yeux, son regard. Parce qu'en fait, il y a des études scientifiques qui ont montré que le regard passe énormément d'émotions, également sexuelles finalement. Carrément. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ça qui est cool. Parce qu'avec le regard, que ce soit avec votre conjoint ou quelqu'un, justement, vous avez envie de séduire, bah, les yeux, quoi. Les yeux, dans un premier temps, c'est vraiment de bien garder le regard. Voilà, comment on dit bien, regarder le regard, ça veut rien dire. Mais de rester plusieurs secondes. Regarder droit dans les yeux. Voilà, droit dans les yeux. Bon. Droit dans les yeux. C'est pas grave. Droit dans les yeux, le regardez bien. Et aussi, alors ça, j'aime beaucoup, vous avez le droit d'avoir du désir. Au plus vous allez vous dire « je le désire » et que vous allez lui faire sentir avec vos yeux. Donc, il y a beaucoup de personnes, et surtout les hommes. J'adore parce que j'allais dire exactement ça. Dites, c'est super important, excuse-moi, je te coupe, mais en gros, écoutez ce qu'elle va vous dire. C'est hyper puissant. Je te laisse juste terminer parce que, en fait, c'est tellement puissant que j'ai envie vraiment que vous écoutiez, mesdames. Donc, du coup, c'est ça, en fait. Vous avez le droit d'avoir du désir. Moi, je le vois bien aussi avec les hommes que je coach. À chaque fois, ils me disent « oui, mais bon, je ne veux pas trop montrer ». Bien sûr que oui, gars. Montre que tu as du désir. C'est humain. C'est vraiment humain. Et c'est là que vous faites la différence. Donc déjà, première chose, par les yeux, j'ai envie de dire, c'est la chose la plus facile puisque ça peut se faire avec votre conjoint et avec une personne que vous voulez séduire. Mais attention, je sais, et vous n'allez pas me mentir, c'est qu'avec votre conjoint, bien souvent, dans le couple, ça, le regard, on l'oublie. Bah oui, vous le voyez tous les jours. C'est tellement dommage. Il faut se rendre compte, il faut se rendre à l'évidence, c'est que pour que le couple aussi soit chaud, eh bien, il faut faire des choses. Et ça va dans les deux sens. Alors parfois, vous allez constater que votre homme, il va plus rester passif. Mais c'est pas grave. Vous pouvez passer à l'action. Et une fois que vous aurez passé à l'action, c'est lui qui va avoir une libido un peu plus intense.
Et là, vous allez pouvoir jouer le jeu de c'est lui qui va revenir vers vous. Ça reste un jeu, en fait. La séduction ne s'arrête jamais. D'accord. Donc, le regard. Le regard, ça, c'est le premier point. La petite phrase que vous vous répétez comme « je te désire » ou « je sais que tu me désires » ou toi et moi, on va passer un super moment en lit », ce que vous allez vous répéter va ressortir de manière inconsciente dans le regard. Ça, c'est le point central. Vous avez le droit de vous… Même ça va vous auto-exciter, entre guillemets. Exactement. Et ça va créer une excitation très puissante chez un homme. Donc, le regard, la petite phrase qu'on a dans la tête. Est-ce que tu aurais une troisième puis une quatrième technique? Tiens, je te challenge un petit… Allez, on a envie de savoir, là. Allez. Déjà, donc, je parlais du regard. Et puis, je pense qu'il est important pour exciter, c'est d'être excité, tu l'as dit, hein, de s'exciter soi-même. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que parfois dans la vie, on peut avoir des petits tracas, on peut penser à beaucoup de choses. Sauf qu'à un moment, c'est bien de prendre un moment pour soi. Et vous savez que ça revient, je ne sais pas si je pense que oui, mais c'est hyper tendance, les livres érotiques, les audios érotiques. Parce que de toute façon, l'excitation, c'est avec les 5 sens. On est d'accord ? Donc je vous ai donné la réponse. Si tu voulais 5 conseils, c'est avec les 5 sens. Absolument, on peut vraiment exciter un homme avec absolument tout. Un bon parfum, tu vois, une odeur corporelle, avec le regard, enfin avec les 5 sens. Et donc, même l'ouïe. C'est-à-dire que si vous vous excitez, que vous allez par exemple écouter des audios ou même vous utilisez votre voix pour exciter votre homme, au téléphone, quand vous l'avez, quand vous lui parlez, quand vous êtes à côté de lui pour lui dire bonne nuit, par exemple. Mais c'est avec la voix, pareil, c'est comme le regard, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez jouer. Et l'homme est très sensible en règle générale avec la voix parce que on l'entend, vous entendez la différence. Quand vous avez une femme, oui, salut, ça va? Ouais, et toi? Salut. Ouais, et toi? Voilà. Ça joue énormément. Ça joue. Ce sont des petits points de détail qui changent tout radicalement. Et qui sont simples à appliquer, j'ai envie de dire, et qui malheureusement sont encore, à mon sens, oubliés. Tu vois, donc là, après, exciter son homme. Exciter son homme. Tu sais, tu parlais d'une technique de comment se déshabiller dans une précédente vidéo. Parce que c'est vrai que les femmes, elles ont peur. Ah oui, éteins la lumière. Ça m'est arrivé d'avoir beaucoup de personnes que je coachais qui me disent « Mais Alex, moi, je ne peux pas faire l'amour s'il y a ne serait-ce qu'une lumière parce que je n'ai pas envie qu'il voit mon corps, etc. etc. » Quelles sont les techniques qu'on pourrait avoir pour apprendre un petit peu à se déshabiller? Alors, je sais que ça fait partie également d'une formation que tu as réalisée, on en parlera juste après. Mais si tu as une ou deux techniques que tu pourrais nous présenter. Alors, dans ce programme, justement, l'art de faire l'amour à un homme, j'explique et je montre aux personnes comment faire un effeuillage sensuel. Parce qu'au mon Dieu, que c'est pas évident. Pareil, hein, vous pouvez le lire sur les magazines, votre homme y rentre, vous vous déshabillez, ça se passe pas comme ça. Votre homme, il a passé une journée de merde, franchement, il sera pas du tout d'humeur. Et vous allez vous sentir tellement mal, quoi. Comment ça? Moi, j'allais lui préparer un striptease. Alors que c'est malheureux parce que finalement, ça partait d'une bonne intention. Mais pas de panique. Vous pouvez tout à fait apprendre à le faire. Et pourquoi aussi? Pour apprendre à aimer votre corps, à être une déesse. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez apprendre à vraiment vous déshabiller, vous allez vous regarder aussi dans le miroir. On aime bien, nous les nanas, se regarder dans le miroir, danser devant le miroir en cachette. Et bien là, c'est la meilleure des choses à faire. C'est un merveilleux moment pour vous entraîner, vous d'abord, si vous voulez, devant le miroir, à vous déshabiller, etc. Et après le faire devant votre homme. Parce qu'un homme adore le visuel, c'est pas pour rien que de nombreux hommes regardent les pornos. Le visuel, ça les excite. Donc, pourquoi pas être la femme la plus excitante en moins de 3 minutes? Un effeuillage, ça ne dure pas plus de 3 à 6 minutes maximum. Ça, par exemple, on ne le sait pas. Parce que le but, ce n'est pas de faire une danse, c'est justement de créer un moment de séduction et de faire monter la température de dingue. Encore une fois, c'est pas pour rien que dans les enterrements de vie de jeunes garçons, etc., c'est vieux les striptease, mais ça marche encore. Bien sûr. Ça marche encore, mais tout dépend comment c'est fait. Est-ce que du coup, on va aussi parler de sous-vêtements, de petits accessoires à ce niveau-là? Est-ce que ça permet vraiment d'exciter un homme ou pas? Complètement. Complètement. Les sous-vêtements, ça reste du visuel. On reste encore dans le visuel. Et puis c'est la façon, encore une fois, dans les feuillages, si vous lui dites des choses quand vous passez autour de lui, parce qu'il suffit… l'effeuillage, c'est très important de savoir que ce n'est absolument pas une danse. Absolument pas. Parce que ça peut frustrer aussi certaines femmes, se dire « oui, mais moi, je ne sais pas danser ». S'en fiche, c'est pas le but en fait, c'est vraiment de monter la température. Et puis il y a aussi le toucher, il y a des choses à faire. Les accessoires, comme tu disais, prendre une plume ou juste la cravache. Alors là, vous mettez la cravache et vous tapotez un petit peu la main, vous le regardez, vous revenez au regard. Et là, l'homme va être extrêmement excité.
mais il ne peut pas vous toucher. Il est assis sur la chaise. C'est vous qui maîtrisez la, voilà. la C'est situation. bien aussi, je trouve, justement qu'une femme puisse aussi maîtriser. Tu vois, il y a le jeu de dominer, on va dire. Dominant, dominé, peut-être, mais c'est un jeu, c'est sain. Il faut que vous vous sentez, à partir du moment où vous êtes à l'aise, tout est possible. Mais au plus vous allez vous sentir désirable et au plus vous allez dégager une superbe énergie sexuelle. Ça se ressent, la sensualité. Super. Merci Béli par rapport à toutes ces infos. Ça me donne envie d'en savoir plus sur ce programme parce que je sais qu'il a aidé énormément de femmes qui ont déjà accédé à ce programme, notamment via des vidéos qu'on avait réalisées ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que l'art de faire l'amour à un homme, c'est c'est quelque chose dont on aurait tous besoin dans notre société. Alors l'art de faire l'amour à une femme aussi pour nous les hommes, hein. Mais c'est quelque chose qui est tellement tabou, dommage, Oui. alors qu'il y a beaucoup de notions qu'on pourrait transmettre justement dans une forme d'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ton programme? Alors ouais, c'est bien ce que tu dis, c'est clairement de l'éducation sexuelle pour adultes, clairement. Et dans ce programme, eh bien, je vous ai parlé de l'effeuillage, donc je vous montre moi-même comment le faire et je vous donne tous les conseils parce qu'il y a plein de petites choses. Par exemple, tu ne peux pas prendre n'importe quelle chaise. D'accord. Tu vois, il y a plein de petits détails qui peuvent mettre mal à l'aise la femme. Donc vous allez être vraiment au taquet, vous allez absolument tout savoir. Donc vous saurez et vous serez en totale confiance. Donc il y a aussi comment faire les préliminaires, donc une bonne fellation. Je vous montre avec un god réaliste, j'allais dire artificiel, ben oui c'est artificiel mais réaliste. Comment masturber un homme de 4 façons différentes, parce que si la masturbation ça rentre en compte. Vous allez avoir aussi une interview d'hommes qui se confient sur ce qu'ils aiment au lit. Mais alors ça c'est pareil, c'est sans aucun tabou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi sur la sodomie, le coït anal, toutes les idées reçues, comment aussi s'initier, pourquoi pas, comment bien faire l'amour à un homme, comment bien prendre du plaisir. Parce que c'est par votre plaisir que vous allez donner plus de plaisir. Je sens qu'aujourd'hui vous êtes prêtes, mesdames, à 1. Exciter un homme, 2. Prendre un maximum de plaisir. Je vais vous mettre les informations. Donc du coup, je mettrai les informations de la formation juste en dessous. La chaîne YouTube. Il y a également ton site internet pour te joindre. Oui, belindasanstabou.com. Voilà, je vous mettrai toutes les informations. Abonnez-vous quand même à ma chaîne YouTube et après, direction chez Béli. Voilà, vous allez pouvoir aujourd'hui tout simplement, mon seul objectif, c'est vraiment de vous aider à ce que vous puissiez être vous-même, à ce que vous puissiez exciter un homme, vous exciter pour prendre, je dirais, un maximum de plaisir. C'est ça l'objectif. Non, mais c'est super important. Beau, ouais. Et merci à toi, Béli, d'être venue, d'avoir accepté l'invitation de venir depuis le sud. En plus, tu es venue à Paris. Merci à toi. Vous voyez, elle est venue juste pour vous donner des conseils qui sont extraordinaires. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Elle est vraiment extraordinaire. Merci encore une fois, Béli. Merci, avec grand plaisir. Merci à vous. Ciao, mesdames. Ciao, ciao. Bye bye.